Camara ouvre l'évangile donné à Issa qui a été mis sur support que Muhammad a consulté au temps de son vivant. Ouvre cet évangile-là et montre-moi le passage où Ahmad est dans cet évangile donné à Issa. Camara, s'il te plaît. Hein? Ma question reste encore. Je vais juste te rappeler la question. Tu as affirmé une chose, il faut prouver. Tu as dit que l'évangile d'Issa a été écrit après sa mort. Ce que tu as dit, ça sortait de ta bouche. Maintenant, j'ai dit de me donner, si c'était écrit, le manuscrit le plus ancien de l'évangile d'Issa, et c'est date en quelle année? Tu vas répondre à ça. On ne bouge pas où? Tu me réponds d'abord aussi, et puis je te réponds. Montre-moi l'évangile d'Issa qui était mis sur support que Muhammad a consulté pendant son temps terrestre, où Issa a dit qu'il y a un envoyé qui s'appelle Ahmad est nommé. Sors-moi l'évangile de Issa, ouvre ça à la page au verset et montre-moi là où... Ça, tu me donnes l'autorisation. Tu ouvres ça et puis... Tu me donnes l'autorisation, Oustas. Il faut que je te... Ouais, c'est un... Salut. C'est un... Hey, dégage. Salut. On n'est pas encore fini, hein. Dégage. Allez, voilà. Oh, papa, je voulais... Non, c'est bon. Non, c'est bon qu'on déroule le tapis rouge aux chrétiens ici parce que c'est bon. Il se fout de nous. Il y a d'autres chrétiens ici. Mais la question qu'il fallait lui poser, où se trouve l'évangile de Jésus, justement? C'est la question qu'il a posée. Il ne connaît pas. Il sait qu'il n'a pas la connaissance. Il vient... Regardez les frères. Dans Marc 1, verset 14, Jésus dit, il est parti en Galilée prêcher l'évangile de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Il a prêché l'évangile de Dieu. Dans cet évangile-là, où est-ce qu'on peut le trouver? Quand il va trouver cet évangile, Inch'Allah, il va trouver la réponse pour Ahmed. Lui, il n'est pas là pour comprendre. Vous savez, c'est comme un robot, quoi. Il ne maîtrise ni sa religion, il ne connaît rien du tout. Parce qu'il ne veut pas venir défendre un document qui n'existe pas d'abord. Il ne peut pas venir faire ça ici. Bigger, je vais te conseiller. Il ne faut jamais monter sur ce panel pour venir parler de manuscrits, documentation, datation. Il ne faut même pas faire ça ici. Ah oui, parce que c'est déjà un combat perdu en avance. Il ne faut même pas essayer ça sur mon panel. La chose que tu ne peux pas te tromper faire ici, là, c'est commencer à parler de manuscrits. C'est fini pour toi. Parce que quand tu me fais raccrocher sur ça, net, je ne bouge pas. Oh. Tu peux parler l'autre jour, peut-être je peux laisser passer. Mais quand toi, tu rentres dans l'authentification des manuscrits là, je ne bouge pas moi. Tu as dit que l'évangile qu'elle a donné à Issa a été écrit, non, après sa mort. C'est ce que tu as dit. Jusqu'à la fin du temps là, toi et moi là, je ne bouge pas avec cette question là. Tu as dit, la vidéo là, je vais enlever la vidéo là. Je ne sais pas si les frères vont rester la partie là, mais j'ai besoin de la partie là même. Quand tu as répondu à ma question là, tu dis que c'était écrit après sa mort. Voilà. Maintenant, si c'était écrit après sa mort, tu devais être capable de nous présenter ce qui a été écrit là. Ou bien c'est un fantôme. Ils ont écrit dans un rêve. Quand ils ont rêvé là, c'est disparu du coup. Ça n'existe plus. Non. Si c'est écrire, tu dois être capable, monsieur Biguer, qui a l'onction d'un esprit, on ne sait pas ça vient d'où, de nous sortir ce qui a été écrit. J'ai dit, oh, si c'est écrit là, c'est quoi le manuscrit le plus ancien de l'évangile d'Issa? Et c'est date en quelle année? Voilà, il y a un autre candidat qui est là. Bonne arrivée, prochain client. Voilà. Charles, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Mais qui a fait descendre mon frère là. Ah ouais. On t'écoute, Charles. On t'écoute. Ah, tu es venu pourquoi? Tu as des préoccupations précises ou bien... En fait, tout à l'heure, il disait que l'évangile de Jésus a été donné seulement que pour les Juifs là. C'est ça qui m'a attiré ici. Qui a dit ça? Ah, ok. Ah, ok, attendez. Ça fait longtemps que tu es sur TikTok? Pardon? Ça fait longtemps que tu es sur TikTok ou bien tu viens d'arriver? Oui, j'ai fait des débats. J'ai fait des débats aussi souvent. D'accord. Les gens comme vous là, moi j'aime trop les gens avec en costume, ça veut dire les gens de la connaissance, tu vois, non, donc on peut bien discuter parce que ce sont des personnes souvent responsables.
non seulement en comportement, mais aussi en esprit. Ça veut dire, il pèse bien les mots, voilà, il parle avec douceur et puis avec prudence. Il sort pas, il déborde pas en fait. Avant de parler, il réfléchit. Donc tu vois, non, j'espère que je ne vais pas me tromper sur ta personne. On verra bien pour la suite. Merci beaucoup. Maintenant, tu as dit l'évangile qui a été donné à Jésus. C'est pas ce que tu as dit? Oui, oui. L'évangile de Donc, Jésus. non. Ok, non. Nous là, on parle de l'évangile qui a été donné à Issa. Ça veut dire un prophète qui est là, qui ne peut rien faire de lui-même. Lui, il entend que les ordres de ceux qui on lui donne là. Quand on dit parle, il parle. Quand on dit A, lui aussi dit A. Est-ce qu'ils ne sont pas de la même personne? Non, moi, je te concède ça, mais c'est pas le débat, en fait. Comme tu as dit que tout à l'heure, que ça a été seulement que pour les juifs, c'est ce qui m'a attiré ici. Sinon, cette histoire. On ne me concède pas que c'est faux. Regardez, hein? La base d'une discussion, c'est la sincérité. Oui, moi, oui. je ne vais pas considérer quelque chose qui concerne ma foi, qui est faux, Non, juste pour plaire à mon pour ne pas qu'on discute longtemps dessus. Voilà pourquoi je te concède cela. Non, et on va je ne vais pas mélanger les choses. Je vais faire des parts des choses, quoi. Parce que quand je parle d'Issa du Coran, il ne faut pas que je vais le mélanger avec le Jésus de la Bible, quoi. Donc, quand je parle de Jésus de la Bible, mon esprit ne veut plus penser à Issa du Coran. C'est pourquoi je vais séparer les deux, quoi. Mais si tu penses que c'est la même personne, là, on peut parler. Parce que le Issa du Coran. Selon moi, ce n'est pas la même personne. Voilà, donc on laisse l'Issa du Coran. On va parler maintenant de ton Jésus de la Bible. C'est bon maintenant? Ok, allons-y. Merci beaucoup. Maintenant, dans la Bible, l'évangile a été donné à qui? L'évangile de Jésus. Quand tu dis ça a été donné, bon, je ne sais pas. L'évangile de Jésus. Est-ce que... ok, de Jésus, très bien. Les frères, je vous demande, est-ce que je peux l'introduire le sujet du nom, parce qu'il voit que le gars il est innocent. Ou bien vous voulez qu'on parle d'abord sur l'évangile, puis je vous parle. Si vous voulez que... C'est ton panel, hein? Après, c'est ton panel. Allons-y, l'évangile, c'est intéressant. Oustaz, salam alaikum à toi. Allons-y, si l'évangile, c'est très intéressant. Après, s'il veut dévier, il va dévier, mais c'est pas grave. Origine, c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis salam alaikum à toi et nous, on n'existe pas, nous. Ah, pardon, j'ai cru, ben, vraiment, zéro. Salam alaikum à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et puis, bonjour pour les frères chrétiens. C'est l'émotion, frère. Désolé. Salam alaikum. Shalom. Oustaz, Bichim, là. Pape, salam alaikum à toi aussi, si tu as entendu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Origine. Je vais après. Voilà, maintenant. Jésus n'a pas reçu l'évangile, c'est pas ça? Non, tu as dit dans tes propos que, selon le Coran, l'évangile a été donné seulement que pour le peuple. Est-ce qu'on ne parle plus du Coran, frère? On a déjà fini avec ça. Non. Tout à l'heure, tu as dit selon le Coran. Donc voilà pourquoi je suis revenu. Non, le Coran n'a pas de Issa. Le Coran parle de Issa. Le Issa, là, dans le Coran, lui, il est le serviteur d'Allah. C'est un prophète, c'est un messager, c'est un musulman. Okay, c'est mon frère en islam. Oui. Bon, ça veut dire, est-ce que c'est la même personne avec ton Jésus de la Bible? Non. Voilà, donc laisse ça. On parle de ton Jésus de la Bible. Est-ce que le Jésus de la Bible a reçu l'évangile? Bon, en fait, là, le thème reçu me fatigue un peu, sérieusement. Non, il faut répondre. Il faut dire non, il n'a pas reçu ou il a reçu. Parce qu'en réalité, mais quand tu me dis il a reçu, c'est-à-dire que l'évangile c'est lui-même en réalité. Quand tu me dis il a reçu, c'est comme si on lui a transmis l'évangile. Pourtant, l'évangile même, c'est lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Non. Voilà. L'évangile, ce n'est pas un message. C'est un message. C'est un message. Bien vrai que c'est un message. Voilà. Donc, si c'est un message là, est-ce qu'il a reçu le message ou bien c'est lui-même qui a donné le message? Voilà, c'est lui-même qui a donné le message. Voilà, c'est le même. Bon, moi, je vais donner un verset dans ta Bible ou deux versets dans la Bible. Oui. Et puis toi, tu vas le contrer. Hein? Il dit, allô. Dans Jean chapitre 12. Non, je dis ce qui m'a fait monter sur ton... J'aimerais qu'on passe sur le sujet. Frère, calme-toi. Frère, j'avais dit qu'il faut être posé. Ici, là, les passions et puis voilà, les émotions, non. Non, je dis pas non, je suis pas dans l'émotion. Je dis tout simplement, je suis monté. Non, mais reste, écoute, frère. Je vais donner ma preuve. Je vais donner ma preuve. Hein? On va d'abord prouver est-ce qu'il a reçu un message. Maintenant, s'il a reçu un message, le message était pour qui maintenant? Il faut d'abord qu'elle soit claire qu'il a reçu un message. Ok. C'est que allons dans cette démarche. Voilà. Est-ce qu'il a reçu un message ou pas? Toi, tu dis non, il n'a pas reçu un message. Je vais prendre
Jean chapitre 14. Jean 14, le verset 24. Jean 14, verset 24. Ici, c'est écrit. Celui qui ne m'aime pas n'égare point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Premier point, vous me dites ça. Celui qui ne m'aime pas n'égare pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Du Père qui m'a envoyé. Dans chapitre 12, le verset 49. Dans le verset 49. Je commence le verset 48. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Hein, mon frère? Ce que le Christ a annoncé là, c'était l'évangile? Ok, c'était l'évangile. Ok. Ce qu'il a annoncé là, selon lui-même là, ça venait de lui-même ou il a reçu ça de quelqu'un? Ça venait de lui-même. Je vais te donner un verset seulement, un seul verset qui va clore tous les versets qu'il vient de citer. Un seul verset dans la Bible seulement qui va faire ce débat là. On t'écoute, hein? Ok. On t'écoute. Il faut prendre le Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, mais bien sûr que oui. Les deux forment une entité. Nous sommes un là-haut, ça veut dire quoi? Si je te dis que, je prends un exemple très simple. Quand on te dit, lorsque tu fais le mariage avec ta femme, vous devez vous former une personne. Ça veut dire quoi? Moi avec ma femme, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tes désirs sont les désirs de ta femme. Est-ce que nous sommes une personne? Hein? En réalité. Est-ce que nous sommes une personne en réalité? Et si ta femme, elle meurt, toi, tu meurs? Attends, C'est un peu le contexte que vous passez. Ça veut dire quoi? Là, il n'y a pas de différence en fait. Moi et ma femme là, nous sommes un. Est-ce qu'en réalité, nous sommes une personne? J'ai dit, moi et puis le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Nous sommes un. Attendez. Le Père ne fait rien. Attends. Écoute, frère, doucement. Nous sommes un là. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que les deux forment une seule entité. On ne peut pas les dissocier. Ok. Quand il dit moi et ma femme, nous sommes un, est-ce que ça veut dire que nous sommes une seule personne? Dans l'exemple que toi tu es en train d'aller là, moi j'ai donné un exemple pour juste élucider un peu les propos de ce que Jésus a dit. Non, c'est toi qui as l'exemple. C'est toi qui as l'exemple. Est-ce que moi et ma femme, nous sommes un, ça veut dire que nous sommes une seule personne? Mon frère répond facilement. Selon ton exemple. Ça veut dire que dans le couple, vous formez une personne. C'est un seul couple qui a deux. Non, dans le couple, est-ce que quand tu vas à la maison là-haut, tu vois ma femme et tu me vois moi aussi? La question que tu poses là, c'est pas une question qui a un sens. La vérité, il faut que... Attendez, frère. Si moi je te dis, Monsieur Charles, moi et ma femme là, nous sommes un, et que toi tu vas à la maison là, tu vas voir combien de personnes? Le couple là, c'est combien de personnes? Des fois, on peut prendre 4. Nous, on est les maisons, on peut prendre 4. Bon, de manière légale, en Côte d'Ivoire, quand on dit le couple là, c'est puisqu'on ne fait pas mariage, la Côte d'Ivoire n'a pas légalisé la polygamie. Donc, quand on parle de couple, c'est une personne. Vous êtes deux, mais on dit une personne. N'est-ce pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est pas légalisé en Côte d'Ivoire de se marier plus qu'une femme? C'est quoi ça? Mon frère, ne parle pas des choses comme ça. J'ai dit, quand toi tu viens... La loi ivoirienne n'autorise pas plus de 2 femmes à la mairie. Ok. J'ai dit, oui. Moi je ne suis pas ivoirien, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai dit, moi, avec ma femme, nous sommes un. Quand toi tu vas à la maison là, tu vois combien de personnes? Je vois 2 personnes, mais on dit un couple. On dit pas 2 couples, on dit un couple. Comment tu comprends ça encore? Tu vois combien de personnes? Je vois 2 personnes, mais vous formez un couple. Voilà. Maintenant, quand nous sommes un là, c'est dans quel sens? Quand on parle de si on est déjà 2 personnes. Quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, on ne peut pas dissocier Jésus de Dieu.
Non, regarde, si nous sommes un avec ma femme, mais quand tu vas à la maison, tu vois 2 personnes là-haut. Maintenant, nous sommes un là, le 1 ici, là, c'est dans quel sens? Parce que ce n'est plus, on ne parle pas ici de 1 en unité. On sait déjà le 1 là. On parle du couple. On parle du couple. Le couple là, oui. Ça veut dire quoi, le couple là? Voilà, le couple là symbolise quoi? Représente quoi? Parce que c'est déjà 2 personnes. C'est le B.A.B. français. On parle rentrer dans les lettres. Ah bon? Attends, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est quoi la définition de couple? Ça, c'est le B.A.B. en français. Attends, doucement, il n'y a pas de souci. Attends. Il y a c'est le B.A.B. en français. C'est quoi un couple en français? Ça, c'est le B.A.B. en français. C'est quoi un couple en français? Attends, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. S'il te plaît. Le B.A.B. en français. Oui, c'est quoi un couple? On va pas venir faire des cours de français pour ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est quoi un couple? Quand on dit un couple, ça c'est 2 personnes, mais on dit. Attends. Est-ce que dans un couple, les deux se ressemblent obligatoirement? C'est quelle question tu poses là? Non, réponds à ma question. Est-ce que dans un couple, les deux se ressemblent obligatoirement? Non, mais dis donc, ça c'est les questions. Il n'y a pas dis donc, c'est toi qui es rentré dans le français. C'est toi qui es rentré dans le français. Réponds à ma question. Est-ce que dans un couple, les deux ont obligatoirement les mêmes qualités? Vraiment. Il n'y a pas de vraiment. Il ne faut pas fuir. Il n'y a pas de vraiment. Non, vous êtes pas Si tu me permets. Réponds à ma question. Est-ce que dans un couple, les deux ont obligatoirement les mêmes qualités? On parle d'un couple là. C'est un couple là. C'est 2 personnes, mais on dit. C'est pas ma question. Parce qu'on parle de couple mixte. On peut parler d'un couple mixte. C'est toi qui es rentré là-bas. Je te demande, est-ce que dans un couple, les 2 personnes qui forment le couple ont obligatoirement les mêmes qualités? Là n'est pas la question, frère. C'est la question qui est là-bas. C'est la question qui est là-bas. Parce qu'il y a Dieu et Jésus. Il y a Dieu et Jésus. Depuis tout à l'heure, on t'a pas. Attends, réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, tu te dis. Non, réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. C'est toi qui as dit. On t'a dit il y a Dieu, il y a Jésus. Tu as dit ils forment un couple. Maintenant, je te demande, est-ce que dans un couple là, comme en français, comme toi tu dis que c'est la B.A.B. du français, est-ce que les deux ont obligatoirement les mêmes qualités? S'ils n'ont pas les mêmes qualités, s'ils n'ont pas la même vision, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit de si. Il n'y a pas de si. Est-ce que les deux ont obligatoirement les mêmes qualités? Ils ont obligatoirement, parce que 2 personnes qui ne s'entendent pas rester ensemble. Donc ils ont obligatoirement les mêmes qualités. Les deux ont obligatoirement. Attends. Les deux ont obligatoirement les mêmes qualités. Oui, si 2 personnes. C'est quoi une qualité? Attends. Doucement. C'est quoi une qualité? Il est en train de m'envoyer dans un autre débat. S'il te plaît.